Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le grand témoin du mois sur EJR Radio. Et on se retrouve aujourd'hui pour le grand témoin du mois avec une invitée. Bonjour Naëlle. Bonjour. Alors Naëlle, tu as 22 ans, tu habites au Havre. Je ne sais pas si beaucoup de monde te connaît, je ne pense pas, mais je pense que tu as des choses à nous partager, à nous témoigner de ce que tu vis, de ton parcours. Donc à 22 ans, est-ce que tu peux un peu nous dire un peu plus qui tu es et puis où tu en es aujourd'hui ? Pas de souci. Alors, pour peut-être depuis le début, j'ai grandi dans une famille qui n'est pas du tout pratiquante, avec un père athée et une mère catholique, mais qui ne pratique pas. Et donc, j'ai rencontré Dieu il y a très longtemps, enfin, quand j'avais 17 ans, je dirais, euh, la première fois. Cette première fois, donc, j'ai eu, pour faire court, une peine de cœur. Et j'ai prié en demandant à Dieu s'il existait, de venir à moi, alors que je croyais pas à ce moment-là. Et c'est à cet instant-là où j'avais une tristesse infinie dans mon cœur que ce vide a été comblé. D'un seul coup, j'ai ressenti comme quelqu'un qui me prenait dans ses bras et qui me faisait un câlin. Et j'ai ressenti instantanément beaucoup d'amour. Et quelques secondes avant, j'étais totalement triste de ma peine de cœur. Et quelques secondes plus tard, j'avais complètement oublié. Et j'ai été comblée par un énorme amour. Et donc, c'est comme ça que j'ai acheté ma première Bible. Et puis, à la suite de ça, donc j'ai commencé ma foi. Et puis, les années passent. Et puis, disons que je tombe dans des mauvaises fréquentations et je recommence à m'éloigner de Dieu, à aller dans des soirées avec des jeunes, etc., à boire, voilà. Et puis, l'année dernière, donc, j'avais pris un appartement sur Paris pour mes études. Et disons que j'étais toujours un peu en quête de foi puisque j'étais en master sciences religieuses. Et en février 2024, lorsque je rentre chez mes parents pour des vacances scolaires, j'ai une douleur au thorax, donc je vais aux urgences qui au départ me diagnostiquent rien de méchant, une crise de panique. Et puis, quelques jours plus tard, j'y retourne puisque j'avais toujours mal et je me sentais pas de reprendre la route jusqu'à Paris. Et c'est là qu'on me découvre une tumeur, donc de 7 centimètres par 8 par 5 centimètres dans le thorax, et qu'on m'emmène donc lundi pour l'hôpital pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Et c'est là qu'on va me diagnostiquer donc un cancer du sang, le lymphome d'Hodgkin. Et à ce moment-là, donc toute ma vie s'écroule, j'arrête les études, genre mon appartement, enfin je peux plus rien faire. Et je rentre dans le parcours de soins médicaux. Et puis le temps passe et je commence à me poser plusieurs questions, et notamment quand on m'apprend que j'ai la tumeur, je me dis que je peux pas mourir maintenant sans avoir été baptisée. C'est l'une des questions qui me vient en tête dans les premiers instants, c'est que je ne peux pas mourir sans avoir été baptisée, c'est pas possible. Et puis j'avais l'impression que j'avais pas assez fait de bien autour de moi, que j'avais pas assez fait de bonnes choses, on va dire, que je vivais un peu trop dans l'égoïsme. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai commencé à ressentir la présence de Dieu, à rouvrir ma Bible, à être vraiment de retour dans ma foi. Et par exemple, lors d'une chimiothérapie, parce que j'ai eu 10 chimiothérapies, lors de l'une de celles-ci, j'ai prié à, je criais à Dieu en fait parce que je souffrais en fait, parce que ça me mettait vraiment bas, je pouvais plus manger, plus me lever, plus me laver, rien du tout. Et, euh, et j'ai crié à Dieu, mais pourquoi je vis ça? Enfin, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai ressenti une main sur mon épaule gauche, comme quelqu'un qui me disait, ne t'inquiète pas, je suis là. Rassure-toi, tout va bien se passer, je suis là. Et j'ai ressenti encore une fois sa présence. Et depuis, je la sens tous les jours dans mon cœur. Je sens son amour, sa paix. Et, euh, et donc, j'ai continué ce parcours de soins.
Et puis ensuite, je me faisais toujours pas baptiser parce que je me disais que j'attendais d'être entre guillemets une meilleure chrétienne. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais j'ai rien appris de ce qui vient de m'arriver. Je viens justement de réaliser qu'on peut ne plus être là du jour au lendemain et que c'est maintenant que je dois me faire baptiser et pas attendre je ne sais quoi. Et le Seigneur attend juste qu'on vienne à lui maintenant. Il attend pas qu'on soit parfait parce que de toute façon, on ne peut pas l'être. Donc, c'est maintenant qu'il faut se faire baptiser. Et c'est comme ça que j'ai pris l'initiative de me faire baptiser grâce à l'aumônière protestante de l'hôpital, parce que j'ai pris contact avec elle entre deux euh, pour, euh, pour être aidée, pour être épaulée dans ma foi, parce que j'étais seule à l'hôpital, à part avec mes parents. Mais voilà, donc pour être épaulée et avoir une grande aide, parce qu'elle m'a été d'une très grande aide. Et donc, je me suis fait baptiser le 6 octobre 2024 à ma maison parce que pour mes problèmes de santé, je ne pouvais pas me déplacer à l'église. Donc, le pasteur est venu à la maison, pasteur que donc l'aumônière protestante m'a mis en relation avec lui. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis fait baptiser et qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Après, j'ai appris en octobre que j'avais un deuxième cancer, un deuxième lymphome, un lymphome non hodgkinien. Mais c'est aussi la raison pour laquelle les traitements fonctionnaient pas. Donc finalement, le fait d'avoir appris ça a permis de se retourner vers les bons traitements et qui aujourd'hui ont l'air en tout cas d'être efficaces, même si je suis pas encore en rémission. Mais ça commence à fonctionner d'après les examens. Donc, donc de toute façon, je m'inquiète plus de rien. De toute façon, depuis que j'ai tout remis entre les mains de Dieu, réellement, que je lis ma Bible très régulièrement, que vraiment je me confie à lui, je m'inquiète plus de rien et depuis, j'ai des meilleurs résultats et je sais que Dieu guérit, que ce soit notre cœur, nos douleurs physiques comme morales, il guérit et voilà, je m'inquiète plus de rien. Ah, super. Alors, je t'ai laissé parler, c'est beau ce que tu racontes, tout ton parcours de foi. Mais je vais essayer de rebondir sur deux, trois choses parce que les auditeurs qui vont écouter cette émission, je pense que tu peux les aider à travers ton parcours. Alors, j'aimerais revenir avant, bien avant, au tout début, ce que tu me disais quand tu as commencé à faire un chemin de foi, que tu disais que tu es dans une famille pas pratiquante, pas croyante. Qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui un jour t'a éclairé pour prier? Parce que tu as dit, suite à ce souci affectif, tu t'es dit que t'as dit que t'as mis à prier. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que tu avais entendu quelque chose ou est-ce que tu as ressenti ce besoin de prier? Qu'est-ce qui t'a poussé à prier, à crier à Dieu? Je pense que j'ai ressenti ce besoin de prier. J'ai pas d'explication. Il y a rien enfin, personne n'est venu me dire qu'il faut faire ça, il faut faire comme ça, pas du tout. C'est venu un peu naturellement en fait. D'un seul coup, je me suis dit un peu comme ça, comme un dernier recours, puis demander à Dieu un peu comme un appel. Je sentais qu'il fallait que je fasse ça et je l'ai fait. Et, et c'était la main que Dieu me tendait à ce moment-là, je pense. Mhm. Donc, tu avais besoin de ce secours et Mm. Dieu, par son esprit, t'a dit que tu pouvais lui parler, qu'il était là pour t'écouter, en fait. Oui, c'est ça. C'était ton premier pas à travers ça. Mm. J'ai bien aimé aussi ce que tu disais. Tu disais qu'il y a des moments où tu as cherché, je dirais presque à être parfait, comme beaucoup. On cherche à être parfait, on cherche à avoir, même à faire des œuvres pour gagner le salut. Qu'est-ce qui t'a poussé, alors tu vas me dire c'est peut-être la même chose, peut-être le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui, je dirais, t'a éclairé en disant, j'arriverai peut-être pas à être parfait sur cette terre, mais je peux continuer à marcher, à avancer. Mm. Je dirais en lisant la Bible, en essayant de réfléchir, de méditer sur les paroles de Jésus, et puis avec l'expérience donc de la maladie, où justement je me suis dit qu'il fallait pas attendre et que je réfléchissais aussi beaucoup donc sur des exemples de personnes dans la vie, de personnes plus âgées, parce qu'on se dit oui, on sera peut-être plus parfait quand on sera plus âgé. Et en fait, quand je réfléchis autour de moi, peu importe l'âge, personne n'est parfait. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Ok. Et j'ai commencé à te suivre il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu parlais beaucoup de la Bible et là tu viens d'en parler encore, la Bible. Est-ce que tu peux me dire, parce que c'est pas facile aujourd'hui à un jeune d'ouvrir sa Bible, alors, papier ou même maintenant on a les Bibles sur les applications. Qu'est-ce que ça te fait toi de lire ta Bible et pourquoi tu as envie de partager ces versets? Est-ce que je te vois régulièrement partager des versets? C'est quoi cet apport pour toi de la Bible?
Ça m'apaise énormément quand je commence je sais pas, être énervée pour quelque chose dans la vie de tous les jours ou quoi que ce soit, ou un sentiment où je suis perplexe, perdue ou triste, enfin peu importe le sentiment, directement je vais soit prier, soit lire ma Bible parce que instantanément je vais remettre ce problème entre les mains de Dieu et plus m'en soucier après. Et donc je vais lire la parole pour m'apaiser, en fait, surtout les évangiles, la parole de Jésus, vraiment ça m'apaise énormément. Et je la partage aussi souvent. En fait, je partage quand quelque chose me touche et que je pense peut toucher quelqu'un et peut apporter de l'amour à quelqu'un et soigner peut-être un cœur ou je sais pas, peut aider quelqu'un en tout cas et oui, peut aider quelqu'un. Ouais, c'est super. C'est beau ce que tu dis. Que cette parole, cette Bible écrite depuis des milliers d'années puisse encore aider quelqu'un aujourd'hui. C'est, c'est un beau message, le fait que tu partages à d'autres jeunes de ton âge qui vont écouter ça. Alors, j'avais une autre question. Tu as dit, quand je t'ai écouté ton parcours, que bah, il y a eu des moments de peur, de colère, mais qu'aujourd'hui, tu étais plus en paix. Alors, l'Église protestante propose cet été un camp pour les jeunes qui s'appelle Respire Espère, qui est un camp qui s'appelle le Grand Kiff. Donc le thème c'est Respire Espère, l'espérance dans la paix. Est-ce que tu peux nous partager un peu cette paix que tu découvres avec Dieu, cette paix que tu nous as partagée tout à l'heure? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et dire que aujourd'hui, avec ce que tu vis, qui est pas facile, tu arrives à faire confiance en Dieu? Bah, paradoxalement, je dirais que je suis beaucoup plus en paix maintenant que je suis malade qu'avant, quand je l'étais pas, puisque j'ai Dieu en fait. Et peu importe ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas physiquement, que ce soit la santé ou que ce soit un bien, de la nourriture, des vêtements ou je sais pas, euh, le plus important c'est d'avoir Dieu auprès de soi. C'est lui qui nous apporte la paix et peu importe nos biens matériels, physiques et même la santé qui est pourtant très importante, mais ce n'est pas le plus important selon moi. Et donc, euh, Et donc cette paix que Dieu me procure, c'est indescriptible, je dirais, parce que je la ressens chaque jour, chaque matin quand je me réveille, parce que je sens qu'il est là, qu'il est à mes côtés et que j'ai pas besoin de m'inquiéter en fait, qu'il sait ce dont j'ai besoin chaque jour et qu'il va me l'apporter et que j'ai confiance en lui et je suis apaisée, j'ai confiance et je m'inquiète pas. Alors qu'avant, je pouvais m'inquiéter pour des choses de la vie quotidienne parce que, je, je sais pas, pour le travail, pour l'argent, pour la nourriture. Et je m'inquiétais sans cesse parce que je ne remettais pas ça entre les mains de Dieu. Et maintenant que je le fais, c'est ça qui me procure cette paix que je ressens. Alors, je vais te poser une question peut-être un peu personnelle. Comment ça va aujourd'hui? Tu disais que bon, ça évolue, que ça... Comment, en tout cas, cette paix-là t'aide, te donne de la force. Et Oui, aujourd'hui, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, mais autant physiquement que moralement. Surtout moralement. Mais oui, ça m'aide énormément à, à reprendre la vie, on va dire, à sortir de temps en temps. Et puis oui, les examens sont meilleurs. Après, j'ai encore d'autres choses à passer, normalement de la radiothérapie et puis encore une autogreffe pour vraiment que la maladie ne revienne pas. Mais, euh, mais déjà, enfin, je n'ai plus de douleur. Et puis, euh, et puis, on va vers le meilleur. On sait mettre des mots sur ce que j'ai et trouver des traitements pour les guérir. Donc, je me sens mieux. Puis, de toute façon, peu importe ce qui se passe, je l'accepterai puisque ce sera, selon moi, la volonté de Dieu. Donc, j'ai pas de problème, vraiment. c'est beau ce que tu dis. Tu avais un petit message à passer à un jeune qui t'écoute, qui est aussi un peu dans ta situation avec la maladie ou dans d'autres situations difficiles, familiales, d'échecs, de burn-out. Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager? Je dirais que il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Et je sais que ça peut être très difficile parce que j'ai été 3 mois alitée à l'hôpital où j'ai perdu 10 kilos, je pouvais plus manger. On m'a mis une poche alimentaire sur mon cathéter pour me nourrir, pour pas que je tombe vraiment dans l'anorexie. Je faisais que dormir ou vomir. Donc je sais à quel point ça peut être difficile. Enfin, c'est ma mère qui me l'avait sur mon lit d'hôpital. Et, euh, et je sais que quand on est au fond comme ça, on peut se poser beaucoup de questions et se dire, mais à quoi bon? Pourquoi on me fait traverser tout ça?
Mais on comprend après quand ça va mieux. Et bien qu'on pense que ça ira jamais mieux parce que le temps est long, que ça passe pas, le temps passera et ça va aller mieux. Même si ça prend du temps, ça viendra. Et ce sera toujours selon la volonté de Dieu et on passe jamais par une épreuve pour rien. C'est toujours pour quelque chose derrière qu'on ne comprend pas tout de suite sur le moment forcément, mais qu'on comprendra après, plus tard. Et, et vraiment, pour moi, il faut prier et vraiment tout remettre entre les mains de Dieu pour que ça aille mieux. On peut même demander à nos auditeurs de prier pour toi. C'est gentil. Tu sais, il y a 1 an et demi, on a fait un voyage avec notre paroisse à Londres, dans une paroisse, pour voir un peu des paroisses innovantes. Et moi, j'ai appris une chose dans cette paroisse à Londres, c'est qu'on pouvait se bénir, et ce qu'on ne se faisait pas assez souvent, c'est qu'on ne bénissait pas les uns les autres. Alors, à travers ce que tu dis, je pense que tu bénis les personnes qui nous écoutent. Et nous, l'équipe et même nos auditeurs, on peut leur demander de te bénir à travers la prière et à travers les encouragements. C'est gentil, merci. Alors, j'ai une petite tradition dans mon émission. C'est qu'à un moment dans l'émission, là, parce qu'on va bientôt se quitter, on va se laisser, même si j'aurais envie de te poser encore plein de questions, mais peut-être que tu reviendras parler avec nous à la radio, ça sera avec un grand plaisir. On a une tradition, c'est que on laisse à notre invité la libre antenne. C'est-à-dire, tu as la possibilité de dire ce que tu as envie à nos auditeurs qui t'écoutent. Ce que tu as sur le cœur, ce que tu auras envie de partager, c'est ton moment à toi. Donc tu peux partager ce que tu as envie. Bien, je vous dirais de suivre Dieu. Et en plus, je faisais une étude biblique hier sur le fait de ne pas s'inquiéter. C'était spécialement du corps, mais peu importe de quoi finalement. Je dirais vraiment que il y a une phrase, je ne sais plus exactement laquelle, dans le Sermon sur la montagne, c'est que bah, s'inquiéter, ça ne rajoute pas de temps à notre vie. Donc ça sert vraiment à rien, à part à se faire du souci et à avoir du mal-être en nous et dans la vie qu'on a. Donc, je souhaite à tous vraiment de trouver la paix comme je l'ai trouvé aujourd'hui, de rencontrer Dieu comme je l'ai rencontré aujourd'hui. Et je prie qu'il vous tende la main aussi et que vous la saisissiez. Parce qu'il peut vous tendre la main et vous pouvez aussi ne pas la saisir. Donc, vraiment s'approcher de lui et vous le cherchez et vous trouverez. Et vraiment, je vous souhaite vraiment d'être béni et de vous reposer sur lui, de ne pas vous inquiéter. Eh ben merci. Et sois toi aussi béni. Merci. Et puis tu es la bienvenue. Si tu as envie de repartager des choses avec nous, tu seras les bienvenus sur nos ondes. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est juste pour finir, tu as parlé de l'aumônière qui est venue te voir. Donc c'est Violette, que je connais bien. C'est Violette qui m'a dit, Pascal, il faut que tu écoutes Naël, il faut que tu parles avec Naël, elle est trop bien. Donc, fais un petit coucou à Violette, je pense qu'il écoutera cette émission. Mais en tout cas, merci à elle de nous avoir mis en contact. Oui, merci à Violette. Et puis, à bientôt. À bientôt.